Amoureux de l'élevage, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les chroniques d'élevage leader. Comme vous pouvez constater, aujourd'hui nous sommes encore sur le site de d'Okama, dans la ferme d'un de nos partenaires de la diaspora, qui a décidé d'investir dans cette zone. Nous vous avons présenté dans la dernière vidéo l'évolution des truies gestantes qu'ils ont commandées chez nous. Et nous allons encore dans cette vidéo vous présenter déjà l'évolution, parce que ça a vraiment été très rapide. Vous allez voir qu'en décembre, ayant commandé les truies il y a de cela quelques mois, ils seront déjà présents sur le marché. Donc aujourd'hui, nous sommes sur le site avec le technicien. C'est pour voir dans quelle mesure nous allons agrandir les choses. Parce que vous avez vu là, c'est un premier bâtiment qu'on a mis là derrière. C'est un premier bâtiment qu'on a mis là derrière qui fait la reproduction et l'engraissement. Et étant donné qu'ils ont commandé 10 truies un mâle, vous pouvez comprendre généralement, comme je dis dans mes vidéos, qu'avec ce processus de commencer avec les truies gestantes, c'est rapide. De raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui sur le site avec le technicien ici présent pour voir dans quelle mesure nous allons implémenter ici un bâtiment d'engraissement. Donc nous allons construire un bâtiment d'engraissement qui doit pouvoir contenir les secondes mises bas. Parce que si vous avez 10 truies gestantes avec les porcs de race et que vous parvenez facilement à avoir 10 porcelets, ça vous fait facilement 200 porcs l'année. Et vous voyez que c'est pas facile. Un seul bâtiment, s'il n'a pas été conçu assez grand, ne peut pas contenir ça. La raison pour laquelle nous sommes sur le site pour voir dans quelle mesure nous allons mettre un second bâtiment d'engraissement. Et accompagné de ça aussi, comme vous avez vu, là c'est le premier logement qu'on a construit. Il faut aussi augmenter le logement. Il faut augmenter le logement justement parce que, comme vous avez constaté avec nous, l'activité sur le site déjà évolue déjà très bien. Vous allez voir, il y a les bananiers planteurs. On vous a présenté la dernière fois, tourne un peu la caméra, tu montres. Vous voyez comment c'est bien entretenu. Ça avance vraiment très bien. Et il y a déjà le personnel qui doit aussi augmenter parce que la production aussi s'agrandit. Et au niveau aussi de la porcherie, nous allons aussi augmenter le cheptel. Raison pour laquelle le premier campement qui a été construit est, est déjà inférieur au personnel qui doit travailler sur le site. Parce qu'à côté de ça aussi, nous sommes là pour l'installation aussi d'un poulailler. Donc on a pensé aussi faire dans cette zone un poulailler qui pourra contenir facilement 3000 sujets pour un début. Et avec le temps, comme on a fait avec pour les porcs, si ça marche bien, on doit aussi agrandir le cheptel peut-être pas arriver à 10 000, 20 000 si c'est possible. Dans tous les cas, on va toujours commencer par une phase pilote, comme on a fait avec les porcs. Au fur et à mesure que ça avance, si tout donne bien, on agrandit le cheptel. Donc ici, on doit augmenter le logement et on doit aussi augmenter le poulailler. Mais la difficulté justement que nous avons rencontrée ici, que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est que le technicien d'agriculture, le technicien d'agriculture, il a utilisé presque toute la surface qui était réservée pour la partie de l'élevage. Et là, maintenant, nous avons la difficulté parce que nous avons décidé de mettre dans cette zone, ici, un poulailler. Nous avons décidé dans cette zone de mettre un poulailler de 300 mètres carrés qui pourra facilement contenir 3000 poulets. Mais comme vous pouvez constater avec nous, c'est compliqué. Puisqu'il y a déjà la production des bananiers plantains, ça me fait vraiment mal. Je ne sais pas comment je vais faire étant donné que les bananiers plantains sont presque sur tout le site. Donc vous voyez là, nous sommes bloqués. On ne sait pas si on doit détruire cette culture, si on doit attendre récolter au moins avant de lancer la production, puisque normalement il voulait lancer la production en cette fin d'année. Donc ça veut dire que le technicien ici présent, il devait une fois au sorti d'ici fournir son devis. Puisque vous savez que dans cette ferme, nous vous avons dit que dans cette ferme, ici là, tout le matériel, donc que ce soit les chevrons, les planches, les lattes, tout ça, ça sort sur le site. Comme vous pouvez constater, on a des très grands arbres. On a des très grands arbres. Donc ça veut dire que si vous voulez construire votre porcherie ou votre poulailler et que vous avez acheté par exemple une forêt comme c'était le cas ici, vous pouvez tout simplement appeler un technicien comme M. William. Il vous fournit un devis. Vous payez tout simplement sa main d'œuvre et vous faites appel à un sieur qui va retirer toutes les planches et les chevrons de votre site et vous construisez facilement une porcherie. Une porcherie comme celle-là, la main d'œuvre se retrouve 500 000 et vous avez une porcherie bien construite comme celle-là. Voilà. Donc vous voyez qu'ici, il y a la première difficulté, ce sont les gros arbres que le sieur a laissés. Vous voyez que le sieur, en faisant les premiers travaux, il a laissé les très grands arbres. Et malheureusement, il y a déjà un premier logement qui est sur le site. Et on compte encore mettre un poulailler là. Donc ça veut dire qu'il va falloir déjà pour un début abattre ce grand arbre.
Le problème, c'est que si on construit le poulailler ou si on augmente le logement, avec le temps, une seule branche, si ça tombe, ça peut détruire complètement ça peut détruire complètement le bâtiment. Voilà. Et avec le temps, ça va sécher. Un arbre n'est pas éternel. Avec le temps, ça va sécher. Pour venir, ça peut se retrouver sur le bâtiment. Et la difficulté, toujours, c'est que le ciel, lui, il a laissé l'arbre là. On est venu mettre les cultures. Ça veut dire qu'en abattant l'arbre, ça doit encore tomber sur les cultures. Donc là, c'est vraiment compliqué. Je pense que peut-être que la meilleure solution, c'est de patienter. On récolte les premières cultures avant de lancer le poulailler. Mais déjà, pour ce qui est de la porcherie, c'est capital. Pour la porcherie, c'est capital, puisque d'ici maximum 1 mois et demi, on aura les nouvelles mises bas. Il va falloir à tout prix qu'on détruise les cultures pour mettre le bâtiment d'engraissement. Donc, on va vous présenter le bâtiment d'engraissement. Maintenant qu'il lance la vidéo. Le premier bâtiment de porcherie que nous avons construit ici, nous avons déjà présenté ça, et le château aussi. Et le système de pipettes que nous avons installé est l'ancien système de pipettes avec les fûts. Nous avons annulé ce système avec les fûts où les pipettes étaient sur le fût parce qu'il n'y avait pas assez de pression. Les bêtes avaient beaucoup de difficultés à consommer de l'eau, raison pour laquelle nous avons annulé le système de pipettes avec fût. Puisque ce n'est pas un système que nous l'avons conseillé. C'est un système qu'une autre personne l'avait conseillé et elle a validé sans nous consulter, raison pour laquelle ça ne marchait pas et on a annulé. On a mis le système normal que nous conseillons. Comme vous pouvez voir la plomberie là, je mets un peu la plomberie. Comme vous pouvez voir la plomberie là, où chaque pipette entre à 30 centimes et à 60 centimes pour les gros pots. La dernière fois, je vous avais présenté le piment là. Voilà ça. Les gars récoltent déjà le piment. Donc vous voyez que quand vous avez un grand site, vous pouvez facilement faire plusieurs cultures, le bananier, plantain, piment, tout ça. Si c'est en grande quantité, vous pouvez facilement utiliser ça pour payer même les employés sur le site. Viens un peu, on va vous présenter les ports là. Là, voilà. Donc, nous sommes dans la porcherie. Là, c'est la première truie généralement que vous observez. Vous pouvez voir son gabarit. Hein. Quand on avait livré cette truie, là, elle était très, très jeune. Vous voyez comment, en moins d'un an, elle a tellement pris du volume. Voilà. Donc, nous avons dit quand nous livrons les porcs, ce sont les porcs de... Tape s'élève. Ce sont les porcs de 6 mois que nous vous donnons. Vous voyez qu'à un an, la truie sera vraiment très sauvage. Vous pouvez imaginer la truie lorsqu'elle sera déjà à 1 an et demi ou 2 ans sur le site. Elle sera vraiment très sauvage en termes de poids vif. Voilà. Donc ça, c'est la première truie. Celle-ci, elle est déjà gestante à nouveau. Elle a combien de mois de gestation? 2 mois et demi de gestation. Donc vous voyez que dans 1 mois, celle-là doit mettre bas. Voici la première truie qui avait mise bas. Voilà, c'est elle ici. Celle-ci a combien de mois? Voilà, celle-ci a 3 mois. Donc vous voyez que dans 3 semaines maximum, celle-ci là, elle doit nous donner les petits. C'est celle qui avait mis bas 13 pour ceux qui nous suivent sur cette page. Voilà. Ça, c'est toujours une autre truie, elle est gestante. Celle-ci a combien de mois de gestation? Elle a 2 mois de gestation. Voilà. Voilà. Ici, ce sont les porcelaines sevrées. Ça, c'est la quatrième vague et c'est la deuxième vague. Parce que la première vague, on va les monter ça là-bas. Ils sont déjà prêts à sortir. Ils sont déjà presque à 70 kilos. Qui peuvent être sur le marché. Donc, vous voyez qu'ici, là, voilà la deuxième vague de porcelaine. Donc, vous voyez que dans maximum 3 mois, avec le même rythme. Ceux-ci ont quel âge? 2 mois, 1 semaine. Hein? 2 mois, 1 semaine. Voilà, vous voyez qu'ils ont 2 mois, 1 semaine. Pour ceux qui nous suivent, vous allez voir que ce n'est pas du racontage, ce n'est pas du mensonge. Nous avons déjà dit que lorsque vous avez une bonne alimentation et une bonne race, vous avez ce résultat chez vous. Donc voilà ça, les porcelaines de 2 mois, 1 semaine. Voilà. Voilà le second bâtiment. Vous voyez la raison pour laquelle on est déjà en train de penser à un bâtiment d'engraissement sur le site. Parce que d'ici quelques mois seulement, ils ne pourront plus suffire dans cette loge. La densité sera vraiment très élevée dans cette loge. D'ici maximum 2 mois. Il va falloir les décanter le stock pour mettre dans les différentes loges. Vous voyez, raison pour laquelle s'il y a une nouvelle mise bas, la porcherie sera saturée. Ceux-ci ont quel âge? 2 mois, 2 semaines. Ah, ça veut dire que tu as calibré. Donc, juste, il y a les gros là-bas et les moyens ici. Voilà. Donc, vous voyez, voilà toujours les porcelaines de 2 mois, 1 semaine. Voilà. Voilà. Ici, ceux-là sont plus grands que ceux-là. Ici, là, tu as pesé les porcs ici. Tu as pesé ceux-ci.
Filme les porcs là, filme les porcs, Junior. Tu as pesé ceux-ci. Ils ont quel poids? Je vois, il y a les gros à l'intérieur. Tu as pesé ça à combien? Ils sont à 50 kilos. Voilà. Ils ont quel âge? Ceux-ci ont 3 mois. Voilà. Voilà. Donc vous voyez l'avantage d'avoir les porcs de race chez vous. Voilà, les porcs de race chez vous. Voilà. Quand tu coupes ça, tu fais comment? Tu arrêtes tout de suite. C'est lui-ci là. Il est seul ici. Pourquoi? Pourquoi tu lui donnes une grande loge seule comme ça? Ah, il ne mangeait pas. Il a eu un malaise, il ne mangeait pas. La raison pour laquelle tu l'as mis ici. Mais il mange déjà, non? C'est celui que tu m'as écrit qui ne mangeait pas là. C'est lui ici. Hein? Et c'est un bon mal. Hein? Il veut bouder l'aliment. Mais il mange déjà. Ah, ok, ça va. Ça veut dire qu'il a repris les formes. Ça veut dire que s'il a repris les formes, il faut décanter parce que les loges sont déjà un peu serrées. Tu décantes les zones que tu. En calibrant, non? Tu en vois encore ici. Déjà, il faut apprécier. Hein, les loges sont vraiment propres. Tu vois? C'est propre. Parce que quand on vient, on ne signale pas. Et si quand on vient, on n'a pas signalé qu'on devait arriver et qu'on trouve les loges propres comme ça, c'est. Non, il faut apprécier. C'est propre. Les loges sont propres. Les bêtes sont vraiment propres. Moi, je. Sans faute. Moi, j'apprécie vraiment le travail. Les trucs là. Ceux-là, c'est comment? Elles sont gestantes de combien de mois? Un mois. Ah, donc ça veut dire que tu sens pas déjà que tu as croisé ceci. Ok. Normalement, tu coupes trop. Puisque je parle continuellement, non? Tu devais seulement peut-être fixer la caméra. Remettre la caméra peut-être que sur les ports, non? Et avancer. Tu vois ce que je dis? Parce que je parle continu. Tu coupes trop. Tu dis que ceux-ci ont combien de mois? Elles ont 2 mois. Donc ça veut dire que ceux-ci ont 2 mois avec ceux qui sont de l'autre côté là-bas. Tu as bien noté dans le cahier, non? Dans le registre. Hein? Ok. Celle qui avait mis bas la dernière fois qu'elle était ici là, elle a eu combien de points? 13, non? Elle est aussi, elle ici. Elle est devant, hein? Ah, ok. Hein? Quelle? Ah, la blanche, ça a donné combien de petits? Oui. Elle a donné 11 petits. 11 petits, donc c'est ça ici. Ah, c'est eux qui sont déjà grands comme ça. Hein? Ah, ok. Et la noire, elle a donné combien? Ça, c'est le mâle. Voilà. Vous avez vu dans la dernière vidéo, le mâle là, il était très jeune. Vous voyez comment le mâle, il a pris le volume. Et il faut préciser que c'est le mâle ici là qui a croisé toutes les femelles là. Quand il venait ici, il était vraiment très jeune, très petit. Vous voyez comment avec le temps, il a déjà pris le volume. C'est pour ça que vous passez la commande de votre cri gestante, on vous donne un petit mâle. Tout en sachant que le temps que les trucs vont mettre bas, le mâle, lui, il doit grandir, il doit prendre du volume pour pouvoir croiser les trucs après 2 à 3 mois chez vous. Vous voyez le mâle là. C'est lui qui a croisé tous les trucs que vous voyez pour la seconde gestation. Puisque les trucs sont venus étant gestantes. Voilà. C'est sur combien de mois? C'est sur 1 mois et demi de gestation. Hein. Voilà. Vous voyez vous-même que la porchie, elle est déjà saturée, elle est pleine. Voilà. Ici, c'est les porcelets de la première main. La piétrine dont vous avez vu les vidéos la dernière fois qui avait donné 13. C'est ici, non? Voilà. Donc, voici ceux, on a calibré. Parce que c'était les premiers costauds porcelains qu'on avait obtenus sur le site. Lorsque le site n'était pas encore prêt, les voilà qui sont déjà presque prêts pour le marché. Tu as pesé? Ils ont quel poids ici là? Ils ont 65 kilos. Combien de mois? 4 mois. Voilà. Ça, c'est les plus gros. Ça, c'est les plus gros ici là. C'est un combien de. Tu as pesé ceux-ci, ils ont quel poids? Le plus gros a 73 kilos. Là, 73 kilos. Mais tu l'as tué seulement avec l'aliment, mon frère. Hein? Tu l'as tué seulement avec l'aliment. Ouais, celui qui était plus gros quand ils étaient jeunes là, c'est lui ici. C'est le mâle. Ouais, c'est un bon mâle, on peut le conserver. Hein. Mais seulement qu'on va le conserver. Pourquoi? On peut le conserver au cas où on doit conserver les tuyaux là pour agrandir le cheptel. Voilà. Voilà, ça c'est la balance. Donc dans votre ferme, il est toujours recommandé d'avoir une balance. Le rôle de la balance, justement, c'est pour effectuer les pesées, pour voir si les sujets grandissent normalement.
Parce que vous savez qu'on vous dit qu'avec l'élevage de porc aujourd'hui, tout s'effectue avec la calculatrice. Si vous pesez les porcs, par exemple, à l'âge de 1 mois, vous voyez que le poids n'est pas bon, c'est le temps pour vous de changer la formule alimentaire, de corriger rapidement. N'attendez pas que vos porcs arrivent à l'âge de 5 mois, 6 mois avant de constater qu'il n'a pas 100 kilos ou rattraper sera difficile. Vous devez savoir que la croissance de votre porc commence dès le démarrage. Quand vous avez déjà les porcelets chétifs à la mise bas, ou vous avez les porcelets qui ont moins de 1 kg, il faut déjà savoir que vous devez commencer avec l'aliment pré-démarrage pour que vous puissiez suivre ça rapidement à partir de 30 jours. Et si à 30 jours, à 30 ou 45 jours, vous n'avez pas les porcs de 12 à 15 kg, ça veut dire que c'est déjà un problème. Il y a un retard de croissance. Il faut corriger l'aliment dès le départ. Donc, ça veut dire que ça, c'est l'importance d'avoir une balance sur votre site. Ça vous permet d'améliorer vos résultats rapidement pour éviter les si je savais après plusieurs mois. Et l'avantage aussi, c'est que ça vous permet de peser votre aliment. Parce que vous savez que la quantité d'aliments que le porc consomme par jour est très importante. S'il consomme une quantité inférieure, vous aurez forcément les retards de croissance dans votre exploitation. S'il consomme aussi une quantité très supérieure, ça va se convertir parfois en gaspillage. Et si un gaspillage d'aliments, ça entre généralement dans les manques à gagner. Donc, c'est d'où l'importance d'une balance dans votre exploitation. Pour ceux qui ont besoin de la balance, vous savez déjà, nous faisons dans la commercialisation du matériel d'élevage. Donc, vous pouvez commander des balances chez nous. Il y a les balances de 250 kg, les balances de 500 kg, si vous êtes dans le besoin. Coupe. On voit que pour la construction de la nouvelle porcherie, il y a déjà les bastings que le sieur a commencé à sortir, les chevrons, tout ça. Donc, tous les grands arbres qui sont sur le site, à chaque espace où il y a un bon arbre, surtout le bois rouge, comme vous observez, parce que vous savez que le bois rouge est très intéressant pour les constructions. Après ça, on traite. Et lorsqu'on traite, vous pouvez facilement faire même 15 ans, à 10 ans minimum avec votre bâtiment. Si vous renforcez, vous pouvez aller même plus. Donc ça, c'est l'avantage lorsque vous achetez un terrain où il y a encore la forêt, où vous avez les costauds arbres. Donc si vous avez les bons arbres sur votre site, ça doit beaucoup vous réduire au niveau des constructions. Ah, vous allez constater que les bananiers plantains qui sont autour de la porcherie ont vraiment très bien produit. Même notre piment de la dernière fois, où nous vous avons présenté comme il venait de piquer. Vous allez voir que là, il y a déjà le piment qui sort. Ils ont déjà effectué les premières récoltes dont je vous ai présenté là. Voilà. Donc voilà un peu l'évolution du projet après 6 mois. Voilà, dans cette vidéo, c'était pour vous présenter l'évolution du projet. Vous allez voir que la première vidéo que nous avons postée ici à l'installation des bêtes date de cela 6 mois. Vous pouvez aller vérifier dans les anciennes vidéos. Vous allez voir que le projet a 6 mois d'évolution. Voilà les résultats que nous obtenons déjà sur le site. Vous allez voir, comme vous voyez en arrière-plan là-bas, même les bananiers plantains qui sont sur le site ont déjà une très bonne croissance et une très bonne évolution. Donc pour ceux qui ont leur projet d'élevage et qui aimeraient investir dans cette activité, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Nous sommes disponibles pour vous accompagner dans la réussite de votre exploitation, dans la réussite de votre projet. Voilà. Donc pour ceux qui ont besoin de la construction, donc pour ceux qui ont besoin des constructions, tout ce qui concerne la charpente, donc tout ce qui concerne le bois, l'implantation d'un bâtiment, tout, nous avons notre technicien spécialiste, Monsieur William, lui s'occupe de tout ça. Voilà. Donc nous sommes une équipe professionnelle qualifiée et responsable. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas de nous contacter pour la mise en place de vos exploitations.